Pratiquement choisir la ligne qui doit être la nôtre pour les prochaines années. Ça n'est pas un combat, ça n'est pas, comme je le lis si souvent, une guerre des chefs. C'est un choix démocratique. Un choix démocratique qui doit être transparent, qui doit être apaisé. Moi, je n'ai pas d'adversaire au sein de ma famille politique. Je n'ai que des amis, des hommes et des femmes qui partagent les valeurs qui sont les miennes. Et si nous sommes en compétition, je demande que cette compétition soit une compétition amicale, que cette compétition soit une compétition transparente, que ce soit une compétition respectueuse. Vous n'avez jamais entendu dans ma bouche, et vous n'entendrez jamais dans ma bouche, une seule phrase qui soit critique à l'égard des autres concurrents dans cette élection à la présidence de l'UMP. C'est comme ça que je considère que celui qui demain devra diriger notre famille doit se conduire. Ça n'est pas en insultant les autres, ça n'est pas en les critiquant, ça n'est pas en essayant de montrer ce qui, du point de vue de tel ou tel candidat, serait un défaut de l'autre, que l'on prépare le rassemblement de notre famille politique. Je suis candidat à la présidence de l'UMP. Je veux dire qu'il n'y a pas de président de l'UMP aujourd'hui. Le président de l'UMP, c'était Nicolas Sarkozy. Et depuis Nicolas Sarkozy, il n'y a plus de président de l'UMP. Il y a un secrétaire général, c'est une autre fonction. Moi, je suis candidat à la présidence de l'UMP. Je suis candidat parce que Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il se retirait de la vie politique active. Si Nicolas Sarkozy avait voulu être président de l'UMP aujourd'hui, rien ne l'aurait empêché de l'être. Il a fait un choix différent, et c'est parce qu'il a fait ce choix différent que je suis aujourd'hui candidat devant vous. Je suis candidat parce que je considère que notre pays est dans une très grande difficulté. Je pense que notre pays est face à un rendez-vous historique avec son destin. La France, comme le continent européen, est aujourd'hui menacée de déclin. Menacée de déclin parce que nous sommes soumis à une compétition féroce. Nous sommes soumis à une compétition avec des pays immenses, des pays qui comptent des milliards d'habitants, des pays qui travaillent très dur, qui investissent, qui font en sorte que leur jeunesse soit de mieux en mieux formée, et qui depuis 20 ans prennent de plus en plus de place dans l'économie mondiale. Et cette place, ils la prennent à qui? Ils la prennent à nous. Les produits que vous achetez aujourd'hui viennent une fois sur deux d'autres continents, d'autres régions du monde. Ce sont des produits que les ouvriers français ne fabriquent plus. Ce sont des produits qui ne génèrent plus de richesse pour notre pays. Ce sont des produits qui ne génèrent plus de protection sociale pour les salariés français. C'est cette situation à laquelle nous devons faire face. Et ça n'est pas une situation, comment dirais-je, lointaine. Ça n'est pas un sujet technique. C'est un sujet qui concerne la vie quotidienne de chaque Français. Le déclin de la France ou le déclin de l'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire du chômage, ça veut dire moins de pouvoir d'achat, ça veut dire moins de richesse, ça veut dire à terme que nous ne serons plus capables de financer le mode de vie auquel nous sommes habitués, le mode de vie auquel nous sommes tellement attachés. L'école et l'université gratuites pour tous nos enfants, le meilleur système de santé au monde, le système de protection sociale le plus généreux, ça n'est pas quelque chose qui peut continuer si nous ne réussissons pas à produire, à vendre, si notre travail ne nous permet pas de financer ces dépenses-là. Or aujourd'hui, la crise économique, la crise européenne nous conduit tout droit au déclin. Avec Nicolas Sarkozy, nous avions commencé à prendre des mesures pour faciliter le redressement de l'économie française et pour sauver la monnaie européenne et le projet européen. On peut considérer que nous n'en avons pas fait assez, et c'est un reproche que j'accepte. Mais aujourd'hui, les socialistes, ça n'est pas qu'ils n'en font pas assez, c'est qu'ils font le contraire de ce qu'il faudrait faire. Ils ont engagé une politique, et une politique à contresens de la situation économique de la France et de l'Europe. Là où il faudrait inciter les Français à travailler plus, ils veulent revenir aux 35 heures et pas une heure de plus pour tout le monde.
Là où il faudrait baisser le coût du travail, il l'augmente. Là où il faudrait baisser la dépense publique, il l'augmente. Là où il faudrait défendre la construction d'une Europe puissante, capable de nous protéger, ils introduisent la division, et en particulier la division à travers une querelle absurde avec nos voisins allemands. Là où il faudrait rassembler la société française autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le travail. L'essentiel, c'est la justice sociale. L'essentiel, c'est la formation des jeunes. L'essentiel, c'est l'investissement dans les entreprises pour que ces entreprises soient capables demain de mettre sur le marché des nouveaux produits. Eh bien, au lieu de rassembler les Français autour de cet essentiel, ils les divisent. Ils les divisent en montrant du doigt ceux qui réussissent. Ils les divisent en montrant du doigt les patrons, comme si on pouvait avoir une économie sans entreprise et sans dirigeants d'entreprise. Ils divisent les Français en mettant sur la table ce qu'on appelle pudiquement des questions de société, qui sont des questions qui divisent profondément notre pays. Je pense évidemment à la question du mariage homosexuel, je pense à la question de la fin de vie. Ce sont des sujets que le nouveau pouvoir ne devrait pas mettre comme ça dans le débat, sans aucune précaution, en voulant faire passer en force la majorité, alors que ce sont des sujets qui vont créer de véritables fossés entre les Français au moment où nous avons au contraire besoin de nous rassembler. Moi, je veux que l'UMP soit le cœur d'un grand rassemblement des Français. Je pense que pour redresser notre pays, il va falloir lui demander des efforts. Et quand on veut demander des efforts à son pays, il faut être capable de rassembler très largement autour de soi. François Hollande aurait pu être le rassembleur s'il en avait eu la force et le courage. Si au lendemain de l'élection présidentielle, il avait tendu la main à tous les Français, y compris à ceux qui n'avaient pas voté pour lui, en disant « Au fond, je me suis peut-être trompé. La crise économique est bien plus grave que ce que je pensais. On va mettre de côté pour l'instant le programme socialiste et on va conduire ensemble un programme de redressement national. » S'il avait fait ça, moi j'aurais accepté de prendre la main qu'il tendait, parce que moi je suis plus préoccupé par l'avenir de mon pays que par la seule question de l'avenir de ma formation politique ou de l'ambition de mes amis. Mais il n'a pas eu le courage de faire ça. Et je vous le dis aujourd'hui solennellement, il ne pourra plus jamais le faire. Parce que les 100 premiers jours ont créé un climat dans notre pays qui fait que François Hollande ne pourra jamais rassembler une majorité large de Français au-delà de ceux qui ont voté pour lui à l'élection présidentielle. Alors, si François Hollande ne peut pas le faire, qui pourra le faire? L'UMP. L'UMP à condition de s'engager avec force dans une politique de vérité, dans une politique d'effort, et dans une politique qui permette vraiment de donner aux Français le sentiment qu'il y a une alternative crédible au déclin. C'est pas notre destin le déclin. Cette pente sur laquelle nous glissons et qui va nous conduire progressivement à nous effacer de la scène mondiale, ça n'est pas une fatalité. On peut redresser les choses. Mais pour redresser les choses, il faut avoir le courage de dire la vérité et ensuite il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout des réformes qui doivent être mises en œuvre. C'est ce que je veux vous proposer. Moi, je ne crois pas que le débat soit de savoir si l'UMP est assez à droite ou pas assez à droite. Ce n'est pas le sujet. La question, c'est est-ce que l'UMP est capable de répondre aux préoccupations des Français, de tous les Français, du peuple français. Moi, je veux qu'on aille chercher tous les électeurs qui ont voté pour le Front National et qu'on les ramène chez nous. Mais je veux aussi aller chercher les électeurs modérés qui ont voté pour François Hollande parce qu'ils pensaient que c'était un personnage sympathique, rond, avec lequel on allait certainement pouvoir s'entendre, et qui découvrent aujourd'hui que finalement, comme beaucoup de socialistes, il est sectaire et en plus il se trompe sur l'avenir de notre pays et de l'Europe. Pour faire cela, moi je vous propose de bâtir ensemble notre projet. Je ne viens pas aujourd'hui avec un programme pour les élections présidentielles ou pour les élections législatives. Ce programme, nous allons le construire ensemble, si vous me faites confiance. Mais je voudrais qu'il s'articule autour de 3 idées simples. La première idée, qui est au-dessus de toutes les autres,
c'est que pour que la France se relève, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle produise. Nous ne nous relèverons pas sans travailler plus. Alors, travailler plus, c'est simple. Il faut revenir sur le 35 heures. C'est une question qu'on ne peut plus éluder. On ne peut plus tourner autour. Vous allez me faire le reproche d'avoir été au pouvoir pendant 10 ans et de ne pas avoir remis en cause les 35 heures. Et vous aurez raison. Nous avons essayé d'assouplir ce que nous pensions être un acquis social auquel les Français étaient attachés. Nous avons eu tort. Nous avons eu tort parce que les assouplissements ne sont pas suffisants pour redonner la vigueur nécessaire à l'économie française. Donc moi aujourd'hui, je vous le dis clairement, si nous avons la responsabilité de conduire la politique économique de notre pays, nous supprimerons les 35 heures. Nous donnerons la possibilité aux entreprises de négocier le temps de travail, entreprise par entreprise, dans le cadre d'accords majoritaires qui sont aujourd'hui possibles et dans les limites de la législation européenne. Ce qui nous permettra d'avoir des entreprises qui s'adapteront à leur marché, qui s'adapteront à l'activité économique. Et puis nous demanderons aux fonctionnaires du secteur de la fonction publique d'État, comme dans les collectivités locales, de faire aussi un effort supplémentaire. Parce qu'au moment où on va devoir réduire les dépenses de l'État, au moment où on doit réduire le nombre d'emplois publics dans notre pays, simplement parce qu'on ne peut pas continuer à financer des emplois publics avec de l'emprunt, il est normal de demander un petit effort supplémentaire à chacun pour faire fonctionner les services publics, que ce soit ceux de l'État ou ceux des collectivités locales.